du groupe irakien participant au stage de formation en langue française au Kavilan, à Vichy, entre le 6 et le 31 de ce mois de juillet. Nous vous disons salam alaikum, bonjour. Nous voudrions tout d'abord adresser nos remerciements les plus profonds à l'ambassade de France, liée bien sûr au ministère des Affaires étrangères français, qui nous a offert ce stage pour améliorer le niveau de nos professeurs irakiens dans les universités, les professeurs de français dans les universités et les lycées, les collèges en Irak. Nous voulons aussi remercier le personnel de Kavilan, représenté par M. Michel, directeur de cette respectable institution didactique, ainsi que le cadre enseignant et administratif qui nous a en fait aidé beaucoup, qui nous a offert toutes les possibilités pour faire réussir cette formation et pour notre confort dans la période que nous avons passée ici à Vichy. Nos remerciements vont également, bien sûr, à la ville de Vichy, qui nous a appris beaucoup de choses sur la France et sur sa culture. Ce court séjour en fait à Vichy et ce court stage au Kavilan il a implanté en fait des images inoubliables sur la France et sur la culture de la France. Ce sont des images en fait, des images de joie et de chagrin en même temps. Des images de joie parce que en fait, ils nous rappelleront des amitiés que nous avons nouées avec des Français et des francophones amants comme nous de la langue française. Ce sont aussi des images de Salers, de Pimari, de Ghana, des champs de blé, de Toulsel qui entourent cette belle ville. Nous voulons en fait dire que aussi ces images sont chargées de chagrin parce qu'elles ne se répéteront, je crois, plus de la même manière. Alors à cette occasion, je voulais vous dédier un poème en arabe qui raconte l'histoire d'une fin imprévue d'un voyage d'amour. Si nos amis, nos collègues arabophones peuvent traduire interpréter ce poème à l'improviste maintenant, je serai reconnaissant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ce poème? أمس انتهينا فلا كنا ولا كان. Hier, nous avons terminé notre stage. يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا. Et le propriétaire, littéralement, garde quoi? أمس انتهينا. Laissez-moi continuer. Je vais continuer. Parce que c'est. Attendez, je vais continuer. أمس انتهينا فلا كنا. Laissez-moi أمس انتهينا فلا كنا ولا كان يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا. طاف النعاس على ماضيك وارتحل حدائق العمر بكيا فاهدأ الآن. كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا. حتى الهدايا. Nous avons acheté حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا ليلة الوداع نسيناها هدايانا. Vous êtes venus vite et vous partez plein.
شعر عبيق الضوع محرمة وزهرة سقطت من غصن لقيانا أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركت شطآنا يا رحلة في مدى النسيان موجعة ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا. Alors je laisse la parole à notre... je laisse la parole à nos directeurs, M. Baron, de dire un mot. Chers collègues. Donc tout d'abord, je voudrais laisser la parole à Denis Soriot, qui est à côté de moi. Vous savez que vous avez participé presque tous ici à un programme de formation qui est, pour la plupart d'entre vous, financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes, à travers donc, les ambassades ou les représentations des services culturels dans chacun de vos pays. Et en fait, ce ministère, c'est bien entendu une autorité importante, mais c'est aussi des êtres humains qui sont derrière, qui travaillent pour ce ministère et qui souvent sont enthousiastes, sont passionnés par leur métier. Et leur métier, qui est aujourd'hui de faire la promotion de la langue française, il a commencé d'abord par le métier que vous exercez vous-même, qui est celui d'être professeur de français. La situation, on est très heureux, bien entendu, d'être ici ce soir, invité pour cette cérémonie de clôture du stage irakien. Je dirai quelques mots après. Mais je vais laisser d'abord la parole à Denis Soriot, donc, qui est chef du bureau de la diversité linguistique et de la francophonie, et qui va vous dire quelques mots justement sur l'Irak et sur l'attachement de la France et de la politique française à ce pays, particulièrement affecté dans les dernières années. Et j'ai eu la chance d'aller en Irak, au Kurdistan, mais j'aimerais bien aller aussi ailleurs, bien sûr, et c'est vrai que c'est un pays extrêmement attachant, dont la population est aussi très attachante. Donc, je passe la parole tout d'abord à Denis Soriot, donc du ministère des Affaires étrangères et européennes. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous maintenant. C'était un peu une grande surprise pour moi, hein, je ne vous le cache pas, parce que je suis venu, bien sûr, pour rencontrer tous les professeurs qui viennent en stage au Kavilam. Et puis, donc, je rencontre beaucoup de groupes différents, naturellement. Et puis, à un moment, Michel me dit, aujourd'hui, mais tu sais, ce soir, il y a la fête des Irakiens. Alors là, je dis, Michel, là, par contre, là, il faut que je vienne. Il faut que je vienne, non pas que je ne veuille pas aller dans les autres fêtes, bien sûr que j'y vais, mais pour l'Irak, je voulais vraiment vous faire un petit peu la surprise de ma venue, parce que je sais qu'elle n'était pas du tout prévue. Parce qu'il se trouve que donc je suis le responsable d'un pôle qui s'appelle le pôle des coopérations francophones, et ce pôle au ministère des Affaires étrangères est en charge de toutes les questions de coopération linguistique et éducative, et en particulier il a la responsabilité de la conception, la mise en œuvre et le suivi de toutes les coopérations linguistiques et éducatives entre Téhéran à Rabat et de Tunis à Pretoria, donc en Irak. Et donc en Irak, votre interlocuteur naturel a été notre conseiller de coopération et d'action culturelle, M. Claude Poulet. Et M. Claude Poulet était donc partie intégrante d'un dispositif dont votre modeste serviteur était à la tête. Et il est vrai qu'au ministère français des Affaires étrangères, on a souhaité fortement renouer les liens historiques de cette francophonie irakienne avec la France. Et donc on a demandé à notre conseiller de coopération et d'action culturelle, M. Poulet, de faire tout son possible pour identifier les réseaux et renouer le dialogue de coopération avec les réseaux des francophones irakiens. Alors au tout début,
On a discuté avec Claude Poulet. On a d'abord imaginé que ça devait être Michel Boiron qui y allait. Je m'en souviens très bien, Michel, quand elle allait à Erbil, il y a de cela 1 an, 2 ans maintenant. Ça a été la première manifestation, le premier signal qu'on voulait envoyer aux Irakiens francophones. Voilà, on est là, on a été absent, voilà, c'est l'histoire. Maintenant on est là, et M. Boiron, avec ses pastilles de Vichy, va arriver. Et ça, c'était pour nous très important, parce que c'était un signal qu'on voulait vous transmettre. Et on l'a décidé depuis l'administration centrale. Et ce mouvement a continué, sachez-le. Vous savez qu'on va ouvrir une école à Erbil, peut-être même une deuxième, je ne sais pas. Bref, tout cela, avec tout ce que ça veut dire, hein, parce que l'Irak, c'est quand même pas un pays très facile, avec toutes les discussions que cela suppose, en amont, bien évidemment, pour permettre à ces implantations françaises de se développer dans un contexte le plus favorable possible, bien sûr. Donc c'est pour ça que je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui, pour vous rendre hommage aussi en même temps à notre conseil de coopération d'action culturelle qui part, vous le savez, le Poulet, qui va être remplacé donc à partir du début de septembre, peut-être octobre, par un autre conseiller de coopération d'action culturelle, M. Jean-Michel Ledin, qui sera votre interlocuteur, qui est un des grands arabophones français, et qui de surcroît a eu pendant tout le long de sa carrière une particulière attention sur les questions de coopération linguistique et éducative. Donc Jean-Michel Ledin sera votre prochain partenaire. Et ça, c'est, je crois, important que vous puissiez, dès que possible, rentrer en contact avec lui pour que la lancée de la coopération qui s'est mise en place puisse continuer. Sachez que j'ai déjà rencontré, évidemment, M. Ledin et qu'on lui a déjà transmis tous les dossiers et qu'on lui demande de continuer à les faire avancer. Oui, je finirai juste sur une chose. Après vous avoir rendu hommage, je finirai sur une chose. Je sais toutes les actions de coopération que vous avez suivies. Je le sais parce que soit je les ai financées, soit on a permis leur réalisation. Je crois qu'il est absolument capital, et j'insiste sur les mots, qu'après ces 2 années de relance de notre coopération mutuelle, vous soyez en mesure de vraiment être autonome par rapport à l'offre française de coopération. Et que vous puissiez nous dire précisément ce que vous souhaitez en fonction de votre contexte pour que nous puissions y répondre. Et j'insiste là-dessus parce que je tiens à ce que ce qui vous sera transmis, ce qui vous sera offert en termes d'offres de formation, en termes de matériel pédagogique, en termes de dispositifs sur place, une école française à Erbil, d'autres choses, etc., etc., vous puissiez nous dire, voilà, ça oui, ça non, parce que ce n'est pas adapté au contexte irakien. Vous avez une tradition pédagogique en Irak qui est une grande tradition pédagogique. Vous avez une francophonie qui n'est pas une francophonie d'hier, c'est une francophonie qui est très ancienne. Vous avez donc des exigences à nous formuler et sur lesquelles nous devrons nous adapter, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Et ça, j'insiste là-dessus parce que dans un moment de redémarrage de notre coopération, on a des fois envie de tout prendre ce que nous, on va pouvoir, évidemment, vous proposer comme expertise. Mais soyez le plus sélectif possible. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble. Maintenant, c'est à vous de poser le cahier des charges. Et ça, c'est important. Voilà. Ouais. En tout cas, merci à vous, à tous. Merci. Monsieur le responsable du ministère des Affaires étrangères, si vous voulez... J'ai rien parce que vous avez déjà tout dit. C'est monsieur le roi. Merci beaucoup. Bon, tout ce que je voulais dire, c'est pas vraiment un discours protocolaire. Qu'est-ce qu'il y a? Quelques mots de remerciement. C'est mon collègue vient d'exprimer nos vifs remerciements
Tout d'abord, à Monsieur le roi, entre guillemets, du royaume de Kavilam, c'est un royaume linguistique. Vif remerciement également au corps enseignant. Vraiment, nous avons rencontré des enseignants charmants dans tous les domaines. Troisièmement, vif remerciement au cadre administratif. Nous avons déjà baptisé le corps administratif vraiment, parce qu'on a pas mal de problèmes. Et je me permets de citer Madame Nadège et chère Céline, parce que j'avais fait on a fait un voyage au bout du jour, mais pas de lui, Ferdinand Céline. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je vais parler comme un grand élève. Pour ce qui est du stage, vraiment, elle est aussi compréhensive qu'intensive. Les parcours sont très, très, très bien choisis, comme le choix du professeur, et puis bien systématisés, avec des expertises, avec des profs qui ont déjà pas mal d'expériences vécues, avec les étrangers en particulier. Et moi, à mon âge, comme troisième âge parmi les étudiants, j'avais fait beaucoup de stages en France, mais j'ai trouvé que le stage au royaume linguistique du Kavilam est bien systématisé vraiment. Ça, c'est un fait, il faut le dire quand même. C'est honorable. Bon. J'espère que le responsable présidé par notre cher ami et collègue, M. Boireau, a déjà pris une bonne impression de notre sérieux, de notre assiduité et de notre également persévérance lors de l'assistance à ce stage. Je l'espère fidèlement. Un autre point que je devrais faire, c'est la traduction de la relation franco-irakienne. On est là pour traduire fidèlement cette relation qui remonte à l'histoire. Pour nous, la France symbolisée, comme elle symbolise toujours le pays qui traduit ses devises que nous, comme la liberté, l'égalité et la fraternité. La France a déjà gardé sa réputation dans ses positions politiques prises lors des crises successives en Irak et dans la région là-bas. Pour nous, comme prof de français, vraiment on est fiers d'être des ambassadeurs de la langue française en Irak. Et moi, je dis ça parce que je suis angliciste. Je ne suis pas francophone. Francophile, oui. Mais j'avais changé ma nationalité, entre guillemets, linguistique, de l'anglais en français en 1967. Je me rappelle, comme tout le groupe irakien, l'accueil très symbolique à la mairie. C'est Monsieur le maire nous a reçus comme les autres groupes à Vichy. C'était vraiment quelque chose d'inestimable de sa part. Une autre chose, c'est le remerciement particulier à Monsieur Raymond, que je dis, il est vraiment un prof charmant, et je dis toujours qu'il a l'air d'un prophète, lui. C'est le prophète de Kavilam. Tout ce que je voulais dire encore, c'est un remerciement adressé à tous les habitants de Vichy. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Hassib, le seigneur de nos professeurs dans ce stage.
Alors je vous prie maintenant de... Je vais dire quelques mots tout d'abord parce que je voudrais saluer tous les professeurs qui sont là, qui sont pas seulement de nationalité irakienne, mais ici il y a des professeurs de différentes nationalités, donc vraiment, je vous salue tous très amicalement. Je salue aussi les membres du personnel du Kavilam qui sont là, qui se sont associés à notre cérémonie. Et je voulais vous dire que souvent dans le métier que je fais, je ressens une immense gratitude, une immense reconnaissance pour ce travail. Je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance dans la vie parce qu'ils n'ont pas de travail ou ils ont un travail qu'ils n'aiment pas. Et moi, j'ai un travail que j'adore et en plus je suis payé pour ça. Donc je trouve que c'est vraiment une chance extraordinaire. Et parmi les choses qui me font sentir cette reconnaissance, il y a deux choses. C'est-à-dire que j'ai une passion depuis des années, vraiment affirmée et renouvelée pour la formation de professeurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit parce qu'ils ont des problèmes de santé, tout ça. Moi, parfois, je ne peux pas dormir la nuit parce que je me dis comment je vais pouvoir faire entrer ce texte de Marguerite Duras dans une classe de français et que ça intéresse les élèves qui, a priori, ne s'intéressent pas à Marguerite Duras. C'est-à-dire toujours cette réflexion, comment faire pour éveiller la curiosité, comment faire pour éveiller l'intérêt à la fois des élèves mais aussi des professeurs, quel que soit le lieu où on enseigne. J'ai une chance extraordinaire, c'est que je voyage et donc je vois des situations d'enseignement complètement différentes entre des pays très riches, des pays très pauvres, des conditions souvent où parfois les professeurs doivent avoir 2 ou 3 ou 4 professions pour pouvoir subsister et parfois doivent enseigner dans des situations de guerre ou des situations de famine où nous sommes tous, si vous voulez, fondamentalement optimistes dans notre métier parce que nous travaillons pour l'éducation et que l'éducation, c'est toujours un pari positif sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on pense fondamentalement que l'avenir sera meilleur que le passé. Et c'est pour ça qu'on est devenu professeur. Alors cette gratitude que je voulais exprimer, je l'exprime tout d'abord pour les enseignants avec lesquels nous travaillons ici, de manière constante. Les enseignants, là je crois qu'il y a plus de 40 nationalités qui sont représentées cette semaine, et on voit cette passion d'enseigner, cette passion de la culture française, cette passion aussi pour les échanges entre les gens, et aussi cette aptitude à accepter que d'autres personnes qui sont ici ne pensent pas la même chose. Et ça, c'est assez extraordinaire à vivre. La deuxième raison pour laquelle je ressens beaucoup de gratitude comme ça, c'est que j'ai la chance de travailler dans cette maison où il y a une équipe formidable. C'est-à-dire que non seulement, on aime notre métier, mais à tous les niveaux de la maison, c'est-à-dire tout l'encadrement, tous les professeurs, toutes les personnes qui travaillent. Vous avez parlé du service administratif, à l'accueil, Céline, au service commercial, au niveau des animateurs, au niveau des professeurs qui sont, si vous voulez, les personnes avec lesquelles vous avez le plus de contact, a priori. Il y a l'envie de faire bien, l'envie de rendre service, l'envie d'être agréable aux personnes qui sont là, l'envie d'être hôte. Je disais hier dans un autre entretien, il y a quelque chose de formidable dans le mot hôte en français. Le mot hôte en français, c'est celui qui reçoit, mais c'est aussi celui qui est reçu. Et ça, c'est extraordinaire, cette polysémie du mot. Et donc, en fait, ici, quand on vous reçoit, on est à la fois vos hôtes, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, mais en même temps, quelque part, on est l'inverse. C'est vous qui nous recevez, quelque part. Vous êtes aussi accueillis, mais vous nous recevez également à travers l'acceptation que vous avez des idées qu'on présente, le travail que vous acceptez de faire avec nous. Et donc, il y a un vrai dialogue, à la fois culturel et humain, qui finalement, je crois, fait de notre métier un métier extraordinaire. Donc, c'est ça, cette gratitude que j'aimerais exprimer, très simplement. C'est-à-dire, bien sûr, vous dites merci, mais nous aussi, on dit merci. On dit merci d'avoir la chance de faire ce métier. Merci d'avoir la chance d'être entouré par des gens qui font des métiers différents. Je pense à l'accueil, le service commercial, le service comptable, aux enseignants, et qui partagent en fait cette même conviction du partage, justement. Et puis le fait que les gens qui passent à Vichy pendant quelques semaines vivent à la fois une expérience de sérieux, de travail. Tout à l'heure, vous avez dit, cher professeur, d'intensité, ce qui veut dire que même le 13 juillet,
alors qu'en France, on fait le pont partout. Ici, on travaille. Donc, à la fois cette expérience d'intensité, mais en même temps, une expérience formidable de chaleur humaine et de convivialité qui fait qu'on s'adresse à des amis qui sont ici et non pas à des numéros ou à des enseignants anonymes. Donc voilà ce que je voulais simplement exprimer et je vous remercie, chers professeurs, de nous avoir tous invités à partager ce moment d'amitié avec vous. En fait, la partie sérieuse d'une cérémonie, quand elle s'allonge, elle devient monotone et ennuyeuse. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Bah, je suis aussi intéressé, concerné. Bon, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est terminé, la partie très sérieuse. Alors, je vous prie d'aller vous servir ici. Vous allez entendre de la musique irakienne et de la danse folklorique et vous pouvez participer. Merci beaucoup.